Bismillahirrahmanirrahim. Ordre du jour du chef d'état-major général des armées à l'occasion du 49e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Je vous demande, avant toute chose, d'observer une minute de silence à la mémoire du Père de la Nation, de tous les héros de la République, reposant ici même au camp Cheikh Ousmane, ainsi que de tous nos martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Amin. En ce 6 juin 2026, notre armée célèbre le 49e anniversaire de sa création. 49 années d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 années durant lesquelles l'armée djiboutienne a grandi avec la République, traversé les épreuves avec dignité et protégé sans relâche l'intégrité de notre territoire ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur qui est la réélection de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, avec 97,81% des suffrages exprimés. Ce résultat exceptionnel dépasse le simple cadre électoral. Il constitue un message très clair du peuple djiboutien en faveur de la continuité, de la stabilité, de la confiance accordée à une vision qui, depuis plusieurs années, a permis à notre pays de préserver son unité et sa sécurité dans un environnement régional particulièrement instable. Car, autour de nous, les tensions s'intensifient. Du Moyen-Orient à la Corne de l'Afrique, les conflits armés, les divisions politiques, le terrorisme, les crises humanitaires fragilisent de nombreux États. Les rivalités stratégiques autour de la mer Rouge et du détroit du Bab el-Mandeb placent également notre région au cœur des équilibres mondiaux. Dans ce contexte, beaucoup s'interrogent. Pourquoi Djibouti demeure-t-elle stable alors que tant d'autres pays sont touchés par l'instabilité? La réponse réside dans les choix faits depuis plusieurs années par les plus hautes autorités de l'État. Djibouti a fait le choix de l'unité nationale plutôt que des divisions, le choix d'un État fort, organisé et respecté, le choix d'une armée disciplinée, proche de sa population et pleinement engagée dans la défense des intérêts supérieurs de la nation. Cette stabilité repose également sur une vigilance permanente de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de toutes les institutions nationales qui œuvrent quotidiennement pour préserver la paix dans notre pays. Officiers, sous-officiers, militaires des rangs et personnel civil des armées. Cette stabilité nationale, saluée aujourd'hui bien au-delà de nos frontières, impose également des responsabilités importantes à nos forces armées. Car préserver la paix dans un environnement régional aussi sensible exige une armée organisée, vigilante, bien formée et capable de s'adapter en permanence aux nouvelles réalités sécuritaires. Conscient de ces enjeux, l'armée djiboutienne poursuit ses efforts avec détermination afin de renforcer ses capacités humaines, opérationnelles et sociales, tout en restant fidèle à sa mission première, qui est de protéger la nation, défendre son intégrité territoriale et garantir la sécurité du peuple djiboutien. De ce fait, plusieurs avancées majeures ont été réalisées au cours de cette année dans différents domaines qu'il convient de souligner aujourd'hui. C'est dans cet esprit que les efforts engagés en faveur des logements sociaux militaires de la cité militaire Ahmed Seyid Guedi interviennent au premier plan. La deuxième phase
vient de s'achever avec la construction de 650 nouveaux logements. Au total, 1330 logements ont été déjà construits et sont aujourd'hui entièrement occupés par nos militaires. Derrière ces chiffres, il y a des familles qui vivent dans de meilleures conditions, des enfants qui grandissent dans un environnement plus stable et des militaires qui peuvent accomplir leur mission avec davantage de sérénité. La troisième phase débutera prochainement afin de poursuivre cette dynamique sociale essentielle pour le moral et la cohésion de nos armées. Dans le même contexte, l'armée djiboutienne poursuit le renforcement de ses effectifs à travers le recrutement de 500 nouveaux personnels, hommes et femmes. Une attention particulière a été accordée aux régions et aux zones reculées du pays afin que chacune des composantes de la nation puisse participer à la défense de la patrie. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées. La qualité d'une armée repose avant tout sur la qualité de sa formation. À ce titre, l'Académie militaire interarmée d'Arta continue de jouer un rôle central dans la préparation des futurs cadres des forces armées djiboutiennes. Cette année, l'Académie a procédé à la sélection des futurs élèves officiers de la 18e promotion, composée de 30 personnels masculins et féminins qui débuteront leur cursus académique à partir du mois de septembre 2026. Dans le même temps, la 15e promotion achèvera prochainement ses 3 années de formation avant de rejoindre les différents corps et formations de l'armée. Parallèlement, l'école militaire président Goulet de Holhol a accueilli la première promotion des élèves sous-officiers, forte de 302 personnels, dont 47 personnels féminins, pour une formation d'une durée d'1 an et demi qui prendra fin en octobre 2026. La création de cette école de sous-officiers constitue une étape importante dans la structuration de notre armée, car dans toutes les armées du monde, les sous-officiers représentent la colonne vertébrale de la hiérarchie. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Dans le cadre de ces missions de coopération et de suivi stratégique, la Direction générale des relations internationales a mené et coordonné des actions remarquables. Le bataillon Hill 13, fort de 576 personnels, a été déployé en opération extérieure en remplacement du bataillon Hill 11, qui a été relevé après avoir accompli sa mission avec honneur. Aujourd'hui, ce sont 1520 militaires djiboutiens qui sont déployés en permanence à Baledouine, Jalalarsi, Boulé-Bouldé et Dousamareb. Par leur courage, leur discipline et leur professionnalisme, nos soldats contribuent activement à la stabilisation de la Somalie et à la lutte contre le terrorisme. En défendant la stabilité de la Somalie, nos forces participent également à la sécurité de toute la région et à la protection de notre propre pays contre les menaces transfrontalières. Face aux défis sécuritaires actuels, aucune armée ne peut rester figée. C'est dans cette logique que la DGRI a facilité l'acquisition, avec l'appui des États-Unis, de 2 aéronefs Cessna 208B équipés de systèmes ISR de surveillance et de renseignement au profit de l'armée de l'air. Ces capacités permettront d'améliorer le suivi de nos espaces aériens, terrestres et maritimes, d'anticiper certaines menaces et de renforcer la réactivité de nos forces. Dans le domaine maritime, la Marine nationale djiboutienne a également reçu, suivant le même processus, 2 vedettes d'interception destinées à renforcer la surveillance de nos eaux territoriales et la sécurisation de nos côtes. Ces moyens supplémentaires viennent consolider notre posture de défense dans une zone maritime devenue essentielle pour les équilibres économiques et sécuritaires internationaux. Dans cette même dynamique, l'armée djiboutienne a procédé sous l'impulsion du président de la République à l'ouverture officielle du Centre régional de maintien de la paix de Myriama. Ce centre constitue désormais un outil stratégique pour la préparation opérationnelle de nos forces,
celle des pays de la région, mais aussi celle des pays amis qui en feront la demande. Il servira à former des militaires capables d'intervenir dans des environnements complexes, de conduire des opérations de maintien de la paix, de lutter contre les groupes armés terroristes et de répondre efficacement aux crises sécuritaires contemporaines. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées. Tous les progrès accomplis par notre institution sont le résultat d'une volonté politique constante et d'une vision stratégique portée par son Excellence Al-Haji Ismail Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Hafidahullah wa ra'ah. Les actions entreprises par l'armée djiboutienne convergent pleinement vers les objectifs de la vision Djibouti 2035, traduisant la volonté du chef de l'État de bâtir une nation sûre, stable, prospère et résolument tournée vers l'avenir. Sous son autorité, notre armée poursuit son évolution avec une ambition très claire, disposer de forces capables de défendre efficacement la nation, de répondre aux défis actuels et de préserver durablement la paix et la stabilité dont bénéficie notre cher pays. Frères d'armes, en ce jour de célébration, je tiens à saluer l'engagement, le professionnalisme et le sens du devoir de tous les militaires djiboutiens. Ils servent sur le territoire national ou en opération extérieure. Je rends également hommage à nos blessés, à nos anciens militaires, ainsi qu'aux familles de nos soldats qui acceptent chaque jour les sacrifices imposés par le métier des armes. Enfin, nos pensées et nos prières vont à nos frères palestiniens, ainsi qu'à tous les peuples musulmans éprouvés par les guerres, les violences et les souffrances. Nous implorons le Tout-Puissant de leur accorder la paix, la sécurité, la justice et la dignité. Qu'Allah protège nos forces armées, qu'Allah protège la République de Djibouti, vive l'armée djiboutienne et vive la République de Djibouti. Inkitino, Medrimo, Al-Wahda, unité, signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim.